Bonjour à tous. Beaucoup d'entre vous se posent la question de ce qu'est le troisième œil. Le troisième œil est un concept dont j'ai eu connaissance lors de ma première lecture d'un livre traitant du bouddhisme tibétain. J'avais été très impressionnée puisqu'à l'époque j'avais 13 ans et je ne connaissais en matière d'ésotérisme que ce que la religion catholique enseignait. Aujourd'hui, je suis un peu plus âgée et j'ai pu me renseigner bien davantage sur ce fameux organe, le troisième œil. Je vous en parle ici. Le troisième œil est lié au sixième chakra, Ajna Chakra. Ajna Chakra est situé sur votre front, entre les sourcils. Il est symbolisé par un lotus à 96 pétales et sa couleur, ou du moins la fréquence vibratoire qui passe par lui, est indigo. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le chakra n'est pas le troisième œil. Le troisième œil, la glande dans le cerveau alimentée en énergie par ce chakra. Cette glande, c'est l'épiphyse et a une forme de petite pomme de pin d'environ 1 cm, d'où le nom de glande pinéale. Le troisième œil est donc cette glande pinéale. Elle est sans aucun doute très importante puisqu'on en retrouve des illustrations un peu partout dans les religions et les groupes ésotériques. Pour vous donner quelques exemples, la crosse du pape a une représentation de pomme de pin. Dans une des cours du Vatican, il y a la sculpture d'une immense pomme de pin. Et il y a une fresque de l'ancien empire assyrien au musée du Louvre sur lequel vous pouvez voir le roi tenir dans sa main une pomme de pin. Et cet empire date d'à peu près 3000 ans. Vous pouvez voir aussi quelques bouddhas avec des têtes de pommes de pin. En Égypte ancienne, la glande pinéale était représentée par l'œil d'Horus. Et si vous regardez bien les deux images, vous verrez les ressemblances. Nous abordons donc déjà là le thème de l'œil. Alors, nous pouvons nous poser plusieurs questions. En quoi cette petite glande est si importante? Et pourquoi un œil? D'un point de vue biologique, l'épiphyse produit la mélatonine, l'hormone qui gère le sommeil. Elle est considérée comme une horloge biologique en quelque sorte. Chez les poissons, les batraciens et certains reptiles, elle contient des photorécepteurs, c'est-à-dire des organes qui captent la lumière, des cellules qui captent la lumière. Il paraît qu'il y a eu un temps où celle des vertébrés contenait aussi des photorécepteurs, mais que cette fonction a disparu au profit de la production d'hormones. Je ne sais pas si cela est vrai, mais si la nôtre contient aussi des photorécepteurs, cela est très intéressant car il peut se produire au niveau de cette glande un petit arc-en-ciel. Mais d'un point de vue spirituel, elle serait pour Descartes le siège de l'âme. Le fait que de nombreux courants de pensée très divers et variés utilisent une image de la pomme de pin laisse à penser qu'elle est effectivement très importante. Mais importante pourquoi? Revenons à l'œil. Qu'est-ce qu'un œil? Un œil est un organe sensoriel du corps qui fonctionne comme une caméra. Il capte des images qui transmettent au cerveau et le cerveau décode ces images pour en donner l'interprétation. Le fait d'appeler la glande pinéale troisième œil voudrait dire qu'elle fonctionne comme les deux autres. Mais à quel niveau différent en termes de captation d'images? Donc ce fameux troisième œil nous permet de capter des images à un niveau plus subtil du monde. Il nous permet d'augmenter notre intuition, notre conscience. Il est le siège de la clairvoyance. Il est le dernier organe sensoriel avant l'ouverture vers l'immensité de l'univers.
Lorsque des informations arrivent de la source de toute création, elles entrent par le dessus de la tête, par le 7e chakra. Puis elles arrivent au niveau de ce 3e œil pour une compréhension et une interprétation. Le fait que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à avoir d'informations du monde subtil n'est pas l'indication qu'ils n'ont pas ces informations, mais plutôt l'indication qu'ils n'arrivent pas à les voir, à les reconnaître, soit parce qu'ils n'ont pas de référence au sujet des informations qui arrivent, soit parce que leur glande pinéale est trop calcifiée pour permettre la captation des informations. Ce 3e œil permet de transcender la dimension matérielle pour accéder à une dimension plus subtile du monde de l'invisible et ainsi avoir accès à des niveaux de conscience supérieurs. Le résultat est une meilleure appréhension de la vie sans l'apport de la mort, avec un niveau de conscience plus élevé. En fait, la glande pinéale est une porte permettant l'accès à d'autres dimensions de notre monde. Lorsque vous avez une porte qui coince chez vous, que vous ne pouvez pas l'ouvrir, mais que vous voulez aller dans une autre pièce, vous devez la lubrifier, la huiler afin de lui redonner tout son potentiel d'ouverture. Cela fait partie de l'entretien courant de votre maison. Pour votre 3e œil, c'est un peu la même chose. Vous devez l'entretenir afin qu'il permette une ouverture en grand dans les autres pièces, dans les autres lieux de votre monde. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment nous pouvons faire cela, comment nous pouvons ouvrir cette pièce, comment nous pouvons lubrifier cette glande. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.